Mesdames et messieurs, l'actualité nous réserve encore une fois une bombe diplomatique. Le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition au Burkina Faso, vient de dire non à Bill Gates. Oui, vous avez bien entendu. Le milliardaire américain, connu pour ses projets humanitaires, à travers sa fondation, avait proposé une solution radicale pour lutter contre le paludisme, modifier génétiquement les moustiques afin d'éradiquer la maladie. Mais Ibrahim Traoré, pour lui, ce projet n'est pas seulement une initiative sanitaire, c'est avant tout un signe de domination et il ne veut pas que son pays serve de terrain d'expérimentation. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble pourquoi Traoré a dit non à cela et ce que révèlent les relations entre l'Afrique et les grandes puissances, les exemples qui justifient sa méfiance et enfin, pourquoi ce refus s'inscrit dans la dynamique de développement accéléré du Burkina Faso depuis son arrivée au pouvoir. Le paludisme est l'une des maladies les plus meurtrières en Afrique. Chaque année, il tue des centaines de milliers de personnes, principalement des enfants. Bill Gates, via sa fondation, propose depuis plusieurs années une solution radicale, modifier génétiquement le moustique pour le rendre incapable de transmettre le paludisme. À première vue, cela peut sembler révolutionnaire, un avancée scientifique extraordinaire. Mais pour Ibrahim Traoré, ce projet cache des zones d'ombre. Pourquoi vouloir tester cette technologie en Afrique et précisément dans des pays fragiles? Pourquoi imposer une solution que la population locale n'a pas choisie? Et surtout, quels seront les effets long terme sur l'écosystème, sur la santé humaine et sur la souveraineté des pays africains? C'est en posant cette question que Traoré a décidé de refuser l'offre de Bill Gates. Pour le jeune capitaine, ce genre de projet n'est pas neutre. Modifier les moustiques à grande échelle, c'est jouer avec la nature et transformer tout un pays en laboratoire. Traoré y voit une nouvelle forme de colonisation. On impose à l'Afrique des solutions technologiques sans en mesurer les conséquences réelles en fait. En réalité, ce n'est pas seulement une question de santé publique, mais de souveraineté aussi. Car accepter l'offre de Bill Gates, c'est accepter que les puissances étrangères contrôlent les moyens de lutter contre une maladie qui touche des millions d'Africains. Et pour Ibrahim Traoré, l'Afrique doit être maître de ses propres solutions, ses propres choix sans dépendre de philanthropes milliardaires occidentaux comme Bill Gates par exemple. Certains diront, mais pourquoi refuser une aide contre le paludisme? Mais pourquoi? La réponse est simple. L'histoire nous montre que la méfiance est justifiée. En Afrique, de nombreux programmes dits humanitaires ont fini par servir d'outils de contrôle politique ou économique. On se souvient des expériences médicales controversées menées par des populations vulnérables sans véritable consentement. Plus récemment, dans d'autres régions du monde, certaines interventions américaines, sous couvert d'aide au développement, ont ouvert la voie à une dépendance totale vis-à-vis de l'Occident et ceci a créé de véritables problèmes. Ibrahim Traoré n'oublie pas que les États-Unis et leurs alliés ont souvent utilisé l'argument l'aide pour imposer leur agenda. C'est pourquoi il dit non à la domination, non à l'idée que l'Afrique ne serait qu'un terrain d'expérimentation pour les puissances. Depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso se développe rapidement. Ce refus ne vient de nulle part. Depuis son arrivée au pouvoir en 2022, Ibrahim Traoré a montré qu'il voulait un Burkina Faso souverain, dépendant et tourné vers le développement. Sur le plan sécuritaire, il a réorganisé l'armée et renforcé la lutte contre le terrorisme. Sur le plan économique, il a lancé des projets d'industrialisation, encouragé l'agriculture locale, mis en avant l'exploitation nationale des ressources. Sur le plan diplomatique, il choisit de diversifier ses partenariats, notamment avec la Russie, la Turquie et la Chine, rompant avec la dépendance traditionnelle avec l'Occident. Résultat, malgré le défi, le Burkina Faso avance. Et pour Traoré, c'est précisément parce que le pays prend son destin en main qu'il refuse les solutions toutes faites venant de l'étranger. Conclusion. Mes amis, le refus d'Ibrahim Traoré face à Bill Gates n'est pas simplement un détail diplomatique, mais c'est un geste tout simplement, c'est un symbole de résistance face aux tentatives de domination et d'ingérence. Il dit haut et fort que l'Afrique n'a pas besoin de cobayes, mais de respect et de souveraineté. La lutte contre le paludisme est une cause noble, mais elle doit être pensée et décidée par les Africains eux-mêmes. Et en refusant ce projet,
Ibrahim Traoré envoie un message à toute l'Afrique. Nous avons le droit de dire non, le droit de choisir nos solutions, le droit de défendre notre avenir. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce un geste courageux ou bien une erreur stratégique? Dites-le moi dans les commentaires. Je les lirai tous. Abonnez-vous à la chaîne. Partagez la vidéo pour que la voix de l'Afrique libre continue de se faire entendre. Le Burkina Faso avance et ce refus n'est peut-être qu'une étape de plus vers une Afrique souveraine et respectée. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du choix d'Ibrahim Traoré. Je les lirai tous. Ceci étant dit, à bientôt.